Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Georges, j'ai 53 ans et j'habite dans la région de Grenoble. Ce soir, j'ai l'immense privilège de vous présenter notre intervenant de ce soir, Stéphane Duré. Il a 52 ans, il habite sur la Côte d'Azur, près de Nice, là où il vit avec sa compagne. Il a commencé sa carrière, il y a très longtemps déjà, dans les assurances. Il était d'abord simplement agent et après il était directeur d'une belle agence sur Grenoble, parce qu'il est originaire de Grenoble comme moi, à la base, et il en avait fait l'un des plus beaux cabinets de France. Et à un moment donné, il a décidé de tout plaquer et d'aller sur la Côte d'Azur pour ouvrir une salle de sport. Et avec ces deux business-là, il a généré plusieurs millions de dizaines d'affaires, de chiffres d'affaires, pardon. Mais à un moment donné, il était comme vous, assis derrière son ordinateur. On lui a présenté cette opportunité. Il l'a étudiée, il l'a regardée, forcément. Hein, en étant ancien assureur, il a regardé toutes les petites lignes, hein, tous les petits astérix qu'on ne regarde jamais, hein, moi le premier. Et donc, il a décidé de vendre sa salle de sport et de se lancer dans la présentation, dans l'opportunité qu'il va vous présenter. Sa passion, à Stéphane, il y en a plusieurs, hein, c'est le sport, bien entendu, c'est la lecture, se former pour aussi former les autres. C'est l'un de nos formateurs du groupe, hein, justement. Il est là ce soir pour nous expliquer tout ça. Eh bien, Stéphane, à toi la parole. Ouais, merci Georges pour cette magnifique introduction. Effectivement, je suis originaire de la région grenobloise et j'ai eu effectivement un passé d'entrepreneur pendant de nombreuses années. Donc voilà, j'ai quelques photos effectivement de l'agence MMA à Grenoble dont me parlait Georges. Vous voyez, au-dessus de l'agence, au-dessus de Monoprix, et puis dans une petite rue, j'avais une deuxième agence dans une petite rue également du centre-ville, une petite photo de moi quand j'étais jeune. Et puis voilà, quelques photos du club de sport que j'avais créé, voilà, avec plusieurs enseignes. Et donc, on peut dire que voilà, l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque part une passion. J'ai également été membre pendant de nombreuses années de clubs d'entrepreneurs, que ça soit des syndicats professionnels comme la CPME, ça s'appelle la CPME maintenant, ou encore plus le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, donc qui est une association qui a une vocation très humaniste de voir le rôle du chef d'entreprise. Donc, et pourquoi est-ce que aujourd'hui j'ai quitté l'entrepreneuriat traditionnel? Ben parce que je me suis rendu compte qu'on était confronté à trois défis majeurs. Alors le premier, on le connaissait tous, hein, l'argent. Alors moi, je me suis rendu compte que l'argent n'était pas mon moteur. Il a fallu que j'en gagne beaucoup pour me rendre compte que c'était pas mon moteur et que mon moteur, il était ailleurs, et notamment d'avoir du temps pour mes proches, d'avoir du temps pour mes amis, d'avoir du temps pour le sport et de prendre soin de moi, prendre soin de ma santé. À la fin de ma carrière d'assureur, en 2013, quand j'ai décidé en prenant du recul, hein, peut-être fils de la quarantaine, en prenant du recul sur ma vie, je me suis rendu compte que je n'accordais aucun temps à ce qui était important pour moi, ma famille, mes amis, le sport, ma santé, etc. Et que tout partait, toute ma vie était en train de se dilapider dans une entreprise pour de l'argent finalement, qui finalement n'était pas si important que ça. Et puis, c'est bizarre, mais à ce moment-là, je pesais 140 kilos et j'avais 17 de tension. Hein, étrange. Donc, alors, on va parler un petit peu, parce que on va parler de ces trois défis-là, l'argent, le temps, la santé. Peut-être que vous allez vous retrouver un petit peu dans mon histoire ou pas. Voilà. Parlons un petit peu de l'argent. Les choses évoluent énormément. L'économie mondiale a évolué, a été révolutionnée, est en train encore d'être révolutionnée en ce moment, mais notamment depuis 20 ans. C'est assez hallucinant de voir que les intervenants majeurs de l'économie mondiale d'aujourd'hui, on en a quelques-uns qui sont là, n'existaient pas il y a 20 ans. En 2000, Tesla, personne n'en avait entendu parler. Facebook n'existait pas. Airbnb, inconnu. Netflix, inconnu. Uber, ça n'existait pas. Amazon, ça devait être peut-être les balbutiements, et encore, je suis même pas sûr. OK? Donc, le monde a énormément évolué. Regardons simplement ces chiffres euh, de l'évolution des ventes en ligne sur les 10 dernières années. OK? On voit que les ventes en ligne
explose. Aujourd'hui, tout le monde commande en ligne. Qui n'a jamais rien acheté en ligne? Je pense qu'aucun d'entre nous ne peut dire tiens, j'ai rien acheté en ligne de ma vie. Aujourd'hui, on commande ses repas en ligne, etc. On se les fait livrer. Donc, l'économie est bouleversée. Et au milieu de tout ça, ben, comment font tous ces gens ordinaires comme vous, comme moi, pour gagner de l'argent dans ce monde d'aujourd'hui? Comment est-ce qu'on fait? Ben, dans l'immense majorité des cas, le Saint Graal, c'est de trouver ben, un emploi de salarié, hein, dans lequel on va s'éclater, un job que l'on aime, où on se dit, ben voilà, je vais avoir un job dans lequel je vais m'éclater, je vais être heureux et je vais avoir tout le bonheur du monde. Donc ce job, on sait, hein, nos parents nous ont dit, va à l'école, travaille bien, fais de belles études et le plus beau diplôme possible pour derrière avoir un très beau poste et tu gagneras bien ta vie, l'entreprise va prendre soin de toi et tu vas voir, tu auras une belle vie, une belle retraite, une belle maison, une belle voiture. Et il était une fois. On sait bien que cette histoire-là, aujourd'hui, elle n'existe plus. Le monde a tellement évolué que cette histoire-là n'existe plus. C'était peut-être vrai pour mes parents et encore, mes grands-parents, pour certains d'entre vous, vos arrière-grands-parents, mais ça n'est évidemment plus du tout vrai depuis, on va dire, le début des années 90, même les années 80. Aujourd'hui, énormément de gens vont avoir des activités à temps partiel, comme par exemple chauffeur Uber ou vont faire des livraisons, etc., pour arrondir la fin de mois parce qu'ils ne sont pas suffisamment payés. Beaucoup de gens pensent à louer une chambre de leur villa ou un appartement, etc., en Airbnb. Moi qui suis sur la Côte d'Azur, par ici, j'ai des voisins qui quittent la région pour se barrer ailleurs, en famille, etc., pendant l'été, pour mettre leur maison en location pendant l'été, pour arriver à mettre un petit peu de beurre dans les épinards, vous voyez. Euh, et au niveau d'Airbnb, le problème, c'est que c'est souvent, on peut avoir une stratégie d'investissement aussi avec ça, mais cette stratégie d'investissement, elle est extrêmement difficile et très chronophage. Et pour arriver à avoir une vraie rentabilité, et je sais que plusieurs parmi vous s'intéressent ou se sont intéressés à cela, pour avoir une vraie rentabilité, ben, c'est un vrai gros travail. Il faut avoir un investissement il faut emprunter dans d'excellentes conditions, il faut avoir acheté dans d'excellentes conditions, il faut avoir pu faire des travaux dans d'excellentes conditions. Bref, le cahier des charges est très, très lourd et il faut être vraiment un pro là-dessus. Et aujourd'hui, les banques ne prêtent pas à tout le monde. Donc là encore, c'est une vraie problématique. Aujourd'hui, le truc à la mode chez les jeunes, les ados, hein, moi j'ai 3 ados à la maison, enfin, il y en a un qui est plus là, mais ça y est, il vole de ses propres ailes. Mais c'est vrai que au lycée, le Saint Graal, ils veulent tous être influenceurs, hein. Ils veulent tous être influenceurs, simplement, ils fantasment complètement la réalité des choses. Ils ne se rendent pas compte que c'est aujourd'hui les vrais influenceurs qui gagnent leur vie avec ce métier-là, sont des gens qui sont réellement des entrepreneurs, qui ont des dizaines d'employés, voilà, qui ont des entreprises qui gèrent plusieurs millions, et dans leur tête, ils confondent, enfin les ados confondent souvent chiffre d'affaires avec le bénéfice qui reste à la fin du mois. Donc évidemment, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Et puis, influenceur sur les médias sociaux, bah, faut avoir envie de s'exposer comme ça. Et puis c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Donc voilà. Et donc beaucoup, et je peux pas jeter la pierre, c'est ce que j'ai fait quand même par 2 fois, veulent démarrer leur propre entreprise avec leur propre marque, et cetera. Et bah, ça, c'est vraiment génial, mais sincèrement, c'est une prise de risque qui est colossale. C'est des investissements extrêmement importants. Vous prenez la moindre petite boîte, je sais pas moi, vous voulez ouvrir un salon de coiffure. Un salon de coiffure, vous allez avoir tout de suite 2 fauteuils, vous allez avoir 2 éviers, un tout petit salon, hein, un tout petit truc, etc. Il va falloir prendre un pas de porte, louer une boutique, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un minima 2000 euros de loyer tous les mois, un investissement qui va être à minima 40 ou 50 000 euros, sans parler du pas de porte, etc. Euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de frais.
Et la première question que se pose un entrepreneur, et Dieu sait si je l'ai vécu, c'est OK, déjà, je sais que si tout se passe bien, les 20, 25, 28 premiers jours du mois vont servir à payer ce que je dois aux autres. Payer mes employés, payer le propriétaire du bâtiment, payer l'URSSAF, payer la banque qui m'a prêté l'argent, etc., etc. Et si tout va bien, je vais peut-être gagner un petit peu d'argent à la fin du mois. Ça, c'est le gros stress de l'entrepreneur. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, on gagne, des fois, on perd. C'est le jeu de l'entrepreneuriat. En tout cas, ce sont des très, très, très gros risques. Et en ce qui me concerne, quand c'est posé la question, quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir créer un deuxième club et de réinvestir plusieurs centaines de milliers d'euros dans un autre club de fitness, et qu'on m'avait présenté ce que je vais vous présenter là, mon sang, j'ai pas réfléchi pendant 307 ans. Hein. Voilà, je me suis intéressé à ce métier, j'ai approfondi les choses et je n'ai pas pris le risque de réinvestir plusieurs centaines de milliers d'euros là-dessus, c'est clair. Donc, mais chacun voit midi à sa part. Deuxième défi, super important, c'est le défi du temps. On est tous égaux face au temps. Je sais pas vous, mais moi, mes journées font 24 heures. Pendant ces 24 heures, alors là, c'est, on va dire en gros une moyenne, hein, grosso modo, une moyenne d'une journée de semaine. En gros, on va dormir 8 heures. En gros, on va bosser 8 heures. On va en gros, en moyenne, consacrer 3 heures à sa famille, 2 heures à manger, passer un petit peu de temps avec des amis. 2 heures pour certains à regarder la télé, une grande majorité de gens, et pour d'autres à s'entraîner, faire du sport, etc. Et puis il y a encore 1 heure un petit peu de libre là-dessus. Le, nous, notre réflexion, elle est d'avoir une activité qui va être à temps partiel, à temps choisi, où on va pouvoir utiliser notamment ce temps libre ou consacrer une partie du temps qu'on pourrait passer devant la télé, par exemple, pour développer un business dont l'objectif est de générer vraiment des revenus passifs. Et troisième point, c'est la santé. Alors la santé, c'est sans doute le bien le plus cher, avec le temps aussi. Pourquoi est-ce que c'est le bien le plus cher? Parce que le jour où on n'a plus la santé, on sait très bien, et on a tous eu des petits accidents dans notre vie qui ont fait que on ne pouvait plus se servir d'une cheville ou d'un genou ou d'un poignet pendant quelques jours. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point on se retrouve handicapé. Et malheureusement, il y a des choses qui sont beaucoup plus graves. Et aujourd'hui, le marché de la santé et du bien-être est sans doute le marché le plus important au monde. Quelques chiffres. On parle de l'industrie du divertissement souvent. L'industrie du divertissement, c'est 2600 milliards de dollars dans le monde. C'est beaucoup d'argent, bien sûr. La tech, tout ce qui est Internet, l'informatique, etc., c'est 3400 milliards dans le monde. La santé et le bien-être, c'est 12 000 milliards, 11 900 milliards de dollars. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important. Et c'est également en très, très forte croissance. Et c'est une vraie tendance de fond, c'est pas une mode, c'est une vraie tendance sociétale, avec la prise de conscience de la problématique écologique, la, la prise de conscience de l'importance du bio, d'avoir une vie saine, etc. Donc, c'est vraiment cette tendance de fond. Et nous ne faisons pas ça par mode, mais vraiment par vocation, hein, parce qu'on est vraiment, nous, sur ce métier-là, sur ce marché-là. Quelques stats, quelques croyances des gens. Regardez si vous faites le total des petits pourcentages là, qui sont sur la droite, vous avez 100%. Il y a en gros un gros tiers de la population qui n'a aucun intérêt pour avoir un style de vie sain. Ils s'en soucient pas du tout. Je pense que ça évolue aussi avec l'âge, mais c'est vraiment, ça mange au McDo, ça mange de la pizza, ça mange des trucs tout préparés, c'est en surpoids, ça fume, ça boit de l'alcool, et c'est des gens qui n'ont aucune conscience de l'effet cumulé que tout ceci va avoir sur leur santé,
à moyen et long terme. Il y a quand même une bonne partie de la population, une bonne partie de la population qui a un minimum de notions, et même en gros la moitié de la population qui non seulement adhère à un style de vie sain, se soucie de leur santé, mais certains qui sont même des passionnés de santé. D'accord? Donc, c'est en gros les 2 tiers de la population qui se soucie de la santé et qui essaie d'adhérer à un style de vie sain. Prenons le secteur un petit peu de la micronutrition. La micronutrition, c'est un des piliers fondamentaux de la santé cellulaire. Si vous ne connaissez pas la santé cellulaire et que vous voulez vous renseigner là-dessus, mais je pense qu'aujourd'hui tout le monde connaît, je peux vous inviter à lire cet ouvrage qui a été fait donc par 2 éminents médecins, René Olivier, qui est, c'est un Grenoblois, qui est professeur à l'université de médecine de Grenoble, qui a fait partie de l'équipe qui a découvert le sida avec, mince, j'ai oublié le nom de ce monsieur qui a été prix Nobel, voilà, et également le docteur Jean-Louis Vidalot, qui est un grand spécialiste, notamment de produits naturels. Qu'est-ce qui ressort de ça? C'est qu'il y a 5 piliers pour être en bonne santé et qu'aujourd'hui, l'immense majorité des maladies dégénératives dont on souffre sont issues d'une dégénérescence de l'un de ces piliers. Premier pilier, c'est la détoxication. Il faut détoxifier l'organisme, il faut le nettoyer. Deuxième pilier, il faut lui apporter tout ce qu'il faut en micronutriments. Or, aujourd'hui, dans notre alimentation, il y a plus qu'il faut en micronutriments. On pourra approfondir, je ne vais pas rentrer dans le débat aujourd'hui, mais en moyenne, on a 65% de micronutriments en moins aujourd'hui dans notre alimentation par rapport à l'alimentation qu'on avait dans les années 1950. Donc, la micronutrition est un élément qui est super important. Les 3 autres éléments sont l'hydratation cellulaire et l'énergie et la communication intercellulaire. Le marché de la micronutrition, et ce sur quoi nous travaillons, va également, de ce fait, en plein boom. Nous, on travaille avec une entreprise qui s'appelle USANA. Alors, USANA est un fabricant de produits de micronutrition de très haute qualité, on va rentrer un petit peu dans le détail, mais USANA ne se contente pas d'être une entreprise qui fabrique et qui vend des produits de micronutrition. USANA, c'est vraiment une entreprise qui va faire la promotion d'un style de vie sain, un style de vie actif. C'est une entreprise, on va le voir juste après, qui a été fondée par un scientifique et où l'état d'esprit n'est pas vendez un maximum de produits, mais plutôt bâtissez la famille ayant la meilleure santé au monde. L'objectif, c'est d'avoir la plus grande famille en meilleure santé au monde. C'est vraiment ça la volonté. Et donc, on va vraiment faire la promotion d'un style de vie sain, actif, avec de l'activité physique, notamment en prenant soin également de son psychique. Le fondateur d'USANA, c'est ce monsieur, le docteur Myron Wentz. C'est un monsieur qui est âgé maintenant, il a 84 ou 85 ans, mais son rêve de bâtir cette famille ayant la meilleure santé au monde, il est toujours là, il est toujours omniprésent. Ce docteur Myron Wentz, si vous ne le connaissez pas, je vous cite, regardez, prenez des photos d'écran, vérifiez sur Internet, etc. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vous raconte moi, allez vérifier, tout ceci est vérifiable. Le docteur Myron Wentz est 2 doctorats, un en immunologie, un en biologie humaine, et donc ce monsieur, il a une renommée mondiale, il a notamment créé de nombreux tests de dépistage de maladies, lorsqu'il avait les laboratoires GUL, ça c'était dans les années 70, notamment il est à l'origine du test de dépistage de la mononucléose qui est toujours utilisé aujourd'hui. Il a fait beaucoup de culture de cellules humaines pour élaborer ces tests, et il s'est rendu compte que si on apportait tout ce qu'il fallait à une cellule, elle restait en parfaite santé. Et il s'est rendu compte également qu'il n'y avait pas sur le marché, à disposition de tout le monde, des micronutriments en qualité nécessaire pour rester en bonne santé. Et c'est pourquoi en 1992,
lorsque ces laboratoires ont été rachetés par un grand laboratoire allemand, eh bien, plutôt que d'aller boire des pina coladas sous les cocotiers avec les millions de dollars qu'il a touchés, il a décidé de fonder USANA Health Sciences. USANA a été fondée donc en 92. L'idée, c'était vraiment d'apporter ce qui se ferait les meilleurs multivitamines, les meilleurs micronutriments, les meilleurs compléments alimentaires au monde pour avoir la meilleure santé possible. Je vous ai parlé d'une approche globale. En 2000, ils ont créé la Sanoviv Medical Institute, donc qui est un institut, c'est une clinique qui va vraiment avoir une approche totalement holistique de la santé, avec à la fois autant de la méditation, on travaille beaucoup sur l'alimentation, évidemment les compléments, etc. Pour toutes ces réalisations, ce monsieur a été récompensé, il a été lauréat du prix Albert Einstein. Je rappelle que le prix Albert Einstein, c'est ce qui se fait de mieux juste après le prix Nobel. Donc pour ses réalisations exceptionnelles dans les domaines de sciences de la vie. USANA, depuis 2011, est cotée en bourse. C'est donc une entreprise qui est totalement transparente. Vous pouvez aller sur le site USANA. En bas, il y a toute l'information justement pour les investisseurs, etc. C'est totalement transparent. USANA a aujourd'hui plus de 30 ans. USANA également est une entreprise qui se veut la plus vertueuse possible. On parle de RSE aujourd'hui en France, responsabilité sociétale de l'entreprise. Mais c'est également une entreprise qui a une fondation qui distribue des millions et des millions de repas chaque année. On était d'ailleurs, tiens, avec Georges, on a monté des tours potagères dans le Nord-Isère il y a quelques mois de ça, au printemps. Donc, avec la fondation USANA. Voilà, USANA est implanté aujourd'hui dans 24 pays, très bientôt 25 avec l'Inde. Point important, USANA fabrique l'intégralité de ces compléments alimentaires avec une traçabilité totale et un niveau d'exigence. Alors moi qui ai été assureur d'entreprise pendant 20 ans, je peux vous dire que je n'ai jamais vu un niveau d'exigence pareil dans les process d'une entreprise, en tout cas en France. C'est vraiment impressionnant. J'ai eu l'occasion l'année dernière de visiter les installations. J'en suis resté bluffé. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. C'est donc une entreprise solide. C'est une entreprise qui n'a pas de dette et donc qui est voilà, c'est un partenaire fiable. Voilà les pays dans lesquels USANA est implanté. Donc vous voyez, bon, bien sûr, États-Unis, Canada, un marché d'origine, mais donc toute l'Europe et beaucoup l'Asie. Pourquoi l'Asie? Ben, tout simplement parce que cette habitude de santé, d'avoir une approche en santé préventive, de prendre soin de soi, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans les habitudes en Asie, et donc ben, c'est un marché qui est assez florissant. USANA, donc, qui est notre partenaire, vous l'avez compris, est régulièrement récompensé comme étant le meilleur fabricant de suppléments nutritionnels. Ils ont distribué donc plus de 40 millions de repas, vous voyez, avec la fondation. USANA, il y a énormément d'athlètes, on va y venir derrière, énormément d'athlètes utilisent officiellement les produits USANA, notamment des athlètes de niveau international, de niveau olympique, etc. USANA est la marque numéro 1 dans la vente directe de nombreuses reprises. Voilà, entreprise de l'année, donc aux American Business Awards, International. Bref, c'est une entreprise qui est multi-récompensée et notamment très, très utilisée par les sportifs de très haut niveau. Voilà, donc USANA est partenaire de la Fédération internationale de tennis, de la Fédération américaine de ski, vous savez, les courses Spartan, les courses à obstacles, etc. Donc voilà, USANA est vraiment un partenaire. Aujourd'hui, il y a plus de 4800 athlètes de niveau international qui utilisent officiellement les produits USANA et avec voilà, le petit logo, moyennant le fait qu'ils ont des produits gratuitement. Pourquoi est-ce qu'ils font cela? Parce qu'ils savent qu'il y a une traçabilité totale, qu'ils peuvent faire confiance à cette entreprise et ils ont quelques innovations qui sont vraiment très particulières. Alors, je vais rentrer un petit peu, je vais utiliser quelques petits termes techniques, mais notamment, il y a le brevet Intelligence. Donc là, c'est vraiment unique. Il faut savoir que le stress oxydatif est sans doute ce qui agresse le plus nos cellules et qui va entraîner le plus de vieillissement. Pour lutter contre ce stress oxydatif, on préconise de prendre des antioxydants. Donc bien sûr, il y a plein d'antioxydants très puissants dans les compléments alimentaires USANA. Mais là où ils ont fait très fort, c'est avec cette technologie Intelligence. Il faut savoir que
naturellement, nos cellules vont avoir la capacité à fabriquer elles-mêmes des antioxydants en interne. Ça s'appelle le glutathion, notamment. Et ce glutathion, on ne peut pas l'ingérer, parce que si on l'ingère, en fait, le simple fait de tomber dans l'estomac, etc., il est détruit, en fait. Donc, il ne va pas rentrer dans le circuit. Par contre, avec cette technologie Intelligence, ça apporte tout ce qu'il faut pour que les cellules fabriquent elles-mêmes 10 fois plus de glutathion qu'elles n'en fabriquaient auparavant, si elles n'avaient rien. Okay. Donc, c'est ça qui fait que les produits USANA ont vraiment un impact énorme et positif sur la santé. Donc voilà, et tout un tas d'autres brevets. Il y a 150 scientifiques qui travaillent en permanence en recherche et développement sur, donc chez USANA au siège aux États-Unis à Salt Lake City. Le produit de base, c'est un multivitamine, donc qu'on appelle les Cell Essentials, hein, vous voyez ici. Dans les Cell Essentials, il y a absolument tout ce qu'il faut pour quelqu'un qui a une activité physique normale et qui n'a pas de bobos particuliers. Il y a tout ce qu'il faut pour avoir les micronutriments dont on a besoin. Si, avec l'alimentation d'aujourd'hui, on devait chercher à avoir la quantité de vitamine C qu'il y a dans les Cell Essentials, il faudrait manger tous les jours 18 oranges et demi. Okay, il faudrait manger tous les jours 44 œufs. Okay, donc voilà, vous voyez le reste, je ne vais pas tous vous les faire. Donc vous voyez bien que ça ne serait pas possible et que même si vous vous forciez à faire cela, vous mangeriez pour 22 000 calories, donc c'est l'obésité morbide garantie dans le mois qui suit. Donc c'est pas possible. Donc la gamme des produits USANA, je ne vais pas vous faire un court produit hein, aujourd'hui, c'est pas le but, hein, c'est juste d'expliquer un petit peu les grandes lignes des choses. Il y a donc ce fameux multivitamine qu'on a également sous forme de sachet, etc. Donc on peut personnaliser. Il y a des produits qui sont faits pour travailler notamment tout ce qui est toujours en préventif. Ce n'est pas des médicaments, hein, on est toujours dans une logique de prévention. Donc on va travailler sur le système cardiovasculaire, sur la santé cellulaire, donc avec de la vitamine D, des oméga 3, des choses qui sont issues de la médecine traditionnelle chinoise, des choses pour prendre soin de son squelette, de ses articulations. Tiens, par exemple, là, ce Procosa qui est là, moi, je me suis remis à courir, je pesais 123 kilos. Ben, grâce au Procosa, je n'ai eu aucune douleur articulaire. J'ai eu aucun problème. Donc ça, c'est juste génial. Je l'adore, celui-là, je ne le lâche pas. Des choses donc toujours pour les os, avec du magnésium, du calcium, de la vitamine D, des choses plus pour les enfants, des choses ciblées sur le système digestif, notamment avec des probiotiques. Pour la perte de poids, ça c'est mon bon copain, là, je prépare le semi-marathon Niscan, donc je fais un petit peu la chasse au kilo superflu. Ça, les Nutrimilles, c'est mes petits déjeuners et mes déjeuners, ça c'est tous les jours. Moi j'adore, donc vanille, chocolat, ça remplace vraiment un repas complet. Donc voilà, c'est très bon pour la ligne, je perds mon petit kilo toutes les semaines en ce moment, c'est cool. Et puis il y a toute une gamme de soins de la peau. Donc voilà, alors c'est pas de la cosmétique, c'est pas du maquillage, c'est vraiment du soin de la peau. Donc pour prendre soin de la peau, qui est notre plus gros organe, et notamment une gamme aussi pour de soins bucco-dentaires. Ok. Vous voyez, c'est pas une gamme qui est étendue à foison, c'est pas un catalogue comme le catalogue de la Redoute. Le métier d'USANA, c'est la santé préventive. USANA, vous connaissez sans doute pas, hein, moi je connaissais pas quand on me l'a présenté. Mais aux États-Unis, au Canada, dans les pays asiatiques, ce sont des produits qui sont carrément dans l'équivalent du guide Vidal qu'on a en France, c'est-à-dire vous savez, le bouquin de référence qu'ont les médecins sur leur bureau. C'est le répertoire de tous les produits qu'ils peuvent prescrire médicalement. Eh bien, aux États-Unis, au Canada, en Australie, etc., les médecins peuvent prescrire médicalement ces produits-là. Ok. Donc, le style de vie qui est mis en avant par USANA, c'est pas qu'un style de vie où on va prendre des compléments alimentaires, mais c'est vraiment un style de vie global où on va prendre soin de soi, faire du sport, de l'activité physique. Donc l'idée, c'est vraiment de vivre librement, en pleine santé. Ok. Alors maintenant, vous allez me dire, bon, tout ça, c'est bien sympa, c'est cool, mais comment, moi, j'étais venu à une présentation pour qu'on me parle d'un business,
et comment je fais pour gagner ma vie avec ça. Ben, c'est là que moi j'ai trouvé que c'était... alors, au début, j'ai eu du mal à comprendre, hein, je vais être clair. Donc, vraisemblablement, vous allez avoir du mal à comprendre. Et je vais même être super clair, au début, j'ai une réaction de rejet. Je me suis dit, mais attends, ça ne marche pas ces trucs-là, etc. J'ai eu l'esprit ouvert. Donc moi, je vous invite, si ce que je vous ai dit jusque-là vous interpelle, je vous invite à garder l'esprit ouvert et à vous renseigner vraiment. Il y a tout un tas d'ouvrages, de littérature. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand on m'a présenté ces choses-là, je, je suis allé lire certains ouvrages de référence et j'ai découvert que c'est une vraie profession. Comment est-ce qu'on travaille? Comparons le travail traditionnel avec la façon dont on travaille. Nous, notre travail à nous, c'est vraiment un travail en équipe. On travaille en équipe. Notre boulot, c'est de bâtir des équipes. Si vous prenez quelqu'un, typiquement un travailleur indépendant, qui va bosser 50 heures par semaine, d'accord? Il prend que 2 semaines de vacances par an. Pardon, 50 heures par semaine, il bosse beaucoup, et 50 semaines par an, je me suis un peu embrouillé dans ma tête, 50 semaines par an, donc que 2 semaines de vacances par an. Donc c'est quelqu'un, c'est un gros, gros bosseur. Comme on a des milliers, des millions d'artisans qui travaillent comme ça en France. Au total, c'est quelqu'un qui va travailler 2500 heures par an. Il fait ça pendant 40 ans, il aura travaillé 100 000 heures. Et il aura eu des revenus pour 100 000 heures de travail. Okay. Nous, notre mode de fonctionnement, il est différent. Notre objectif n'est pas de travailler 50 heures par semaine. Notre objectif, c'est de bâtir une équipe de gens qui chacun va travailler 5 heures par semaine. Et faisons un calcul tout simple. Si chacun travaille effectivement 5 heures par semaine et que nous sommes 100, évidemment, dans ces 5 heures, on passe du temps à bâtir notre équipe. Ça fait 500 heures de travail par semaine. Sur 4 ans, à raison de 200 semaines, on obtient les mêmes 100 000 heures. Okay, et on a un système qui fait qu'on touche des revenus globaux grâce à cela. Okay. Concrètement, comment ça se passe? Il y a déjà un principe de base chez Usama, c'est que déjà, tous nos clients, dès lors qu'ils commandent des produits, peuvent avoir le statut de client privilégié et ils vont avoir la possibilité de parrainer en fait d'autres personnes. Et si vous êtes client Usana et que vous en parlez à votre voisine, que vous en parlez à votre copain du club de sport, etc., que lui-même vient acheter les produits Usana, vous avez un petit lien de parrainage à lui envoyer. Et grâce à ce lien de parrainage, c'est identifié que c'est vous qui l'avez parrainé, vous allez automatiquement toucher un chèque cadeau, un bon d'achat, pour pouvoir acheter des produits donc à hauteur de 10% de la commande des personnes que vous aurez parrainées. Okay, donc ça, déjà, ça permet d'obtenir les produits moins chers pour chacun de nos clients. Autre point, imaginons que vous décidiez de devenir un petit peu ambassadeur d'Usana. Donc là, ça nécessite évidemment de s'intéresser un petit peu aux produits, d'apprendre à faire tout ça. Sachez qu'on va vous former pour ça. On a, dans ce travail d'équipe, on a la chance, et c'est là-dessus que vraiment, personnellement, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mais je fonce. On a dans notre équipe un système de formation et d'accompagnement qui est absolument génial. Et on va vous accompagner non pas en vous imposant vos objectifs. Les objectifs sont vos objectifs. C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. Et le bon objectif, c'est celui que vous voulez faire. Okay, vous avez envie simplement d'autofinancer votre consommation, mais vous pouvez très simplement, et ça ne nécessite aucun investissement financier de votre part à ce stade-là, vous pouvez très simplement dire, ok, je veux devenir ambassadeur de ces produits, et on va vous former sur comment parrainer très rapidement une dizaine de clients. Et imaginons sur une commande moyenne de 100 euros, si vous avez 10 clients à 100 euros, ça fait 1000 euros de chiffre d'affaires par mois. Vous touchez 10%, ça vous permet de financer 100 euros de commande de produits tous les mois. D'accord? Voilà comment est-ce qu'on autofinance quelque chose, ou alors on se fait un petit complément qui permet de se payer un super week-end en amoureux
voilà, une fois par an. Premier stade, ok. Deuxième stade, ça nécessite d'aller un petit peu plus loin. Donc pareil, on a toute la formation, l'accompagnement, les coachings, etc. qui sont gratuits. D'accord? Par contre, à ce stade-là, ça nécessite, en toute transparence, mais on approfondira les choses si vous voulez aller plus loin, ça nécessite d'acheter des produits un petit peu régulièrement pour vous ou pour d'autres personnes. Ok? Là, à ce moment-là, vous-même, vous avez vos 10 clients, bien sûr, on a tous voilà, notre petite clientèle de base, et on vous accompagne pour trouver 4 personnes qui, justement, vont devenir fans un petit peu des produits et autofinancer leurs besoins. 4 fois 10 clients, plus vos 10, ça fait 50 clients, toujours avec une commande moyenne à 100 euros. C'est pour expliquer le principe général. Ça fait 5 000 euros de chiffre d'affaires. Ça fait à peu près 500 euros de commission par mois. Voilà comment, très simplement, et ça peut être mis en place en quelques semaines, comment on se génère un complément de revenu de l'ordre de 500 euros par mois. D'accord? Troisième niveau, là, ça nécessite évidemment un petit peu plus d'investissement en temps, un petit peu plus d'investissement sur votre formation personnelle, mais là encore, on vous accompagne, vous avez tous les outils, tous les accompagnements, je vais vous montrer un petit peu tout ça après. L'idée, c'est de former 4 distributeurs, pour bien comprendre les choses, 4 distributeurs à eux-mêmes en trouver 4. 4 fois 4, 16, plus vos 4, vous avez 20 distributeurs, qui chacun a 10 clients, ça fait 200 clients à 100 euros. Voilà comment on va avoir 2000 euros à peu près de revenus mensuels. Voilà comment, à temps partiel, on peut générer un véritable deuxième salaire, ou un complément de retraite, ou même un premier salaire. Arrivé à ce stade-là, certains de nos collègues se disent, tiens, je vais peut-être dire au revoir à mon patron, hein. Je vais peut-être remercier mon patron pour tout ce qu'il a fait pour moi, mais voler de mes propres ailes. Et peut-être chercher à monter quelque chose là qui demande évidemment un petit peu plus de temps parce que on développe des équipes et donc on se consacre à nos équipes, on aide les uns et les autres à se développer, à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes, etc. Ça prend un petit peu de temps, bien évidemment. Et voilà comment, au lieu d'avoir une équipe avec 4 distributeurs qui en ont 4, on va chercher à développer une équipe de 24 distributeurs qui en auront 4. Voilà comment on a notre équipe de 100. Et avec le même principe de chiffre d'affaires, on atteint des niveaux de rémunération qui commencent à être très importants. Ok? Et ça ne s'arrête pas là parce que ce n'est pas plafonné. C'est vraiment le principe que je voudrais que vous compreniez là, hein. Le système de fonctionnement est un petit peu plus complexe que cela. Voilà. Sachez que, voilà, là je vous montre un petit peu des exemples de revenus. Alors je vais tout de suite vous lire la phrase qui est en bas. Les revenus que je vais vous montrer là ne sont pas typiques. Ils ne sont pas évidemment garantis. C'est une création d'affaires que je vous présente là, hein. Donc ça demande de la persévérance, ça demande du travail, ça demande une forte volonté d'aider les autres, ça demande de l'action, ça demande également du travail d'équipe. Tout ne va pas reposer sur vous. C'est surtout ce que vous allez pouvoir dupliquer qui va être important. Voilà, tout ça, on vous forme. Donc, en gros, le statut de directeur or, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est le statut à partir duquel les gens, en règle générale, décident quasiment à coup sûr d'arrêter leur emploi de salarié. Directeur or, les meilleurs ont fait ça en 6 mois. Ceux qui font les choses normalement font ça en règle générale entre 2 et 5 ans. Okay, un directeur or va générer un revenu de 5 200 euros par mois. D'accord? Et puis, il y a un certain nombre de gens qui sont au-dessus, directeur rubis, directeur émeraude, directeur diamant 1 étoile, 2, 3, 4, 5, 6. Jusqu'à aujourd'hui, chez Usana, il y a jusqu'à 13 étoiles. Ok? Ce ne sont pas des exceptions, ces niveaux de revenus là, toujours avec la précaution oratoire qui est en bas, hein. Attention, hein, c'est pas tout le monde non plus. Mais dans l'équipe dont nous faisons partie, qui à la base est basée à Singapour, nous on est la branche francophone de l'équipe, il y a aujourd'hui plus de 600 directeurs or et plus. Il y a dans notre équipe 105
directeur, diamant, diamant 1 étoile, diamant 2 étoiles, diamant 3 étoiles, etc. On a ici Fabien Gis, Fabien, donc, qui est directeur diamant 1 étoile, qui fait cette activité depuis 4 ans maintenant. Donc, voilà. Donc, directeur diamant 1 étoile, je rappelle, c'est plus de 20 000 € de revenus, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui fonctionne, mais qui demande de se former et de comprendre comment ça marche, etc. Donc, vous pouvez dire, tout ça, là, tout de suite, je ne sais pas du tout comment ça marche, etc. On a le système complet de formation pour vous. Si vous décidez de vous lancer, sous 48 heures, ça c'est un engagement que je prends devant vous, sous 48 heures, vous aurez une formation pour vous, personnelle, sur comment je démarre mon entreprise en ligne. Vous connaissez pas beaucoup de monde, vous êtes timide, vous êtes dans une nouvelle région, etc. Peu importe. Trouver les bons coéquipiers, c'est une question c'est à la fois technique et c'est une question d'attitude. Donc, on va vous former là-dessus. Donc, soyez tranquille. Vous n'êtes pas commercial parce que toute votre vie jusqu'à présent, vous avez été dans je ne sais quel domaine qui a rien à voir avec le commerce et c'est pas un métier de vente, c'est un métier de formation, c'est un métier d'explication, d'accompagnement, etc. On rencontre des objections, bien évidemment. Il y a des formations pour ça. Hein. Maîtriser les objections. Vous pouvez avoir peur du retour de vos proches. C'est essentiellement une question de positionnement. Voilà, il y a des formations, il y a de l'accompagnement, on vous coach, vraiment, on vous accompagne pour avoir la bonne attitude par rapport au retour que vous allez avoir de vos proches. Vos proches vont s'inquiéter. Moi, je me souviens quand j'ai démarré dans l'assurance. Pourtant, j'ai racheté une agence MMA, une compagnie notoirement solvable, connue, etc. J'ai certains membres de ma famille qui sont venus me dire: mais fais surtout pas ça, malheureux, surtout pas, pour telle raison, telle raison, telle raison, telle raison. Je ne les ai pas écoutés parce qu'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. J'ai préféré écouter des gens qui étaient dans le métier, qui savaient de quoi ils parlaient, qui avaient réussi et qui savaient de quoi ils parlaient. Ils n'ont pas caché les difficultés de la chose, ils savaient de quoi ils parlaient. Avec cette activité, c'est exactement la même chose. Hein. Vous allez avoir dans votre entourage, il y a des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, mais qui auront vaguement entendu parler de ce type de façon de travailler. Et du coup, qui peuvent vous dire: ouh là là, mais attention, j'en ai parlé avec la boulangère qui connaît quelqu'un qui, etc., etc. Non, il ne faut pas écouter les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Parlez-en avec des gens qui savent de quoi ils parlent, des gens qui ont réussi dans cette activité. Donc, le retour des proches, c'est beaucoup ça. Et derrière, de savoir rester dans une relation saine avec tout le monde. Vous n'y connaissez rien dans ce type de produit. Écoutez, ça tombe bien, moi non plus quand je suis arrivé. Et il y a des formations, il y a des outils, il y a énormément de choses pour comprendre comment fonctionnent les produits. La prochaine formation produit, tiens, si vous voulez y assister, elle est ouverte au public. Elle aura lieu le mardi 17 à 20 h. Donc là, on va vraiment, c'est une formation qu'on fait normalement pour les membres de l'équipe, mais qu'on ouvre aux gens qui s'intéressent un petit peu à venir faire partie de l'équipe. Donc voilà. Et si vous n'y connaissez rien en réseaux sociaux, aujourd'hui les réseaux sociaux c'est quand même essentiel si on veut bien développer le business, c'est pareil. On a des formations sur qu'est-ce qu'on met pas sur les réseaux, etc., etc. Comment on se positionne, comment on maîtrise les choses, comment est-ce qu'on génère du contact par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas beaucoup de temps, écoutez, bienvenue au club, moi non plus. C'est sans doute la meilleure activité qui soit. Alors pourquoi? Parce que une fois que vous avez compris comment ça marche, que vous êtes formé et que vous passez un petit peu dans l'action, c'est quelques heures par semaine. Quand je discute, Fabien, il a 3 entreprises. 3 entreprises. Il génère plus de 20 000 € avec celle-ci par mois. Il a 3 entreprises et il les gère toutes par Internet. Et sincèrement, il a une belle vie, le garçon. Il a une belle vie. Et voilà, c'est vraiment moi ce qui m'a beaucoup attiré dans cette activité-là. Et après l'avoir pratiqué pendant quelques années maintenant, je peux vous assurer que le style de vie que j'ai aujourd'hui, je le laisserai pour rien au monde parce que c'est l'éclate. Voilà, justement, beaucoup plus de temps, beaucoup plus aligné. Toujours que les choses soient super claires
Démarrer un business avec Usana et notre équipe qui s'appelle l'équipe Revo, c'est pas comme un emploi. C'est pas un job où vous commencez à 9 heures le matin, vous terminez à 17 heures, etc. et qui va s'arrêter un jour. Ok. Vous n'allez pas, dès le premier mois, dès les premières semaines, avoir un revenu régulier de X euros. Au début, vous n'allez pas gagner grand-chose, voire rien du tout. La courbe, elle va décoller. Là, ça dépendra de votre niveau d'action. Si vous faites rien, elle restera à plat, hein. C'est clair, hein, j'en reviens à la petite phrase que je vous donnais après, hein. Si vous faites rien, elle restera à plat. Si vous venez pas aux formations, elle restera à plat. Si vous voulez réinventer le système, elle restera à plat. Par contre, si vous venez aux formations, vous êtes dans l'action, que vous faites les choses, etc., ben vous allez tout de suite avoir des petits revenus qui vont monter, 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 et vous allez devenir un professionnel. Et il y a un moment où vos revenus vont exploser. Ok. Des revenus qui explosent, ça peut aller très très loin dans notre activité. Et il y a quelque chose qui est super important, c'est que ce business Internet, vous pouvez le transmettre à vos enfants d'une simple formalité administrative, en fait, hein. C'est un petit courrier à faire à Usana qui va transférer le compte aux enfants. Je vous parlais des nombreux outils qu'on met à votre disposition. Vous voyez ici quelques photos des outils. Regardons. Vous allez, si vous démarrez, si vous décidez d'aller avec nous, on pourra rentrer plus tard, hein, si vous voulez en savoir plus, avoir vraiment des éléments concrets là-dessus. Mais en démarrant avec nous, vous allez avoir instantanément votre boutique en ligne 100% fonctionnelle qui vous permet de vendre des produits sur 24 pays dans le monde. C'est dans 10 langues, c'est adapté à la législation de chacun des pays. On a mis valeur 4 000 euros, je pense qu'il manque largement de zéro, mais c'est pas grave. En tant qu'entrepreneur, 4 000 euros, un site comme ça, non. Un système complet de formation. Donc ce système complet, toutes les semaines, on a des formations en direct, il y a toute une banque de replays, etc. Vous avez à disposition un coach, la personne qui vous a invité, et également d'autres membres de l'équipe qui vont vous coacher pour vraiment vous accompagner dans votre croissance. Vous allez avoir accès à toutes les formations qui sont non seulement les formations de l'équipe, mais les formations d'Usana, Usana France, et si vous parlez anglais, Usana à l'international, c'est super. Vous allez avoir une carte visite digitale, vous allez avoir accès à une banque d'une centaine de livres audio qui vont parler de tout un tas de choses, qui vont parler d'entrepreneuriat, de santé, de développement personnel, etc., etc. C'est juste une clé énorme pour garantir le succès. Vous avez accès, bien évidemment, aux meilleurs produits de micronutrition qui existent au monde et vous avez la possibilité de générer des revenus complémentaires à temps partiel ou à temps complet. Ça, après, c'est vous qui choisissez, c'est votre boîte, hein, c'est vous qui vous en faites ce que vous voulez. OK? Donc tout ça, évidemment, ça a une valeur et vous pouvez vous dire, mais combien est-ce qu'on va me demander pour ça? Ben, sachez que vous pouvez démarrer cette activité pour rien du tout. Okay. Et si vous voulez la développer correctement, etc., tout ce qui vous sera demandé, c'est de commander régulièrement quelques produits, okay, qui correspondent à une consommation personnelle. Okay. Donc voilà. Alors, voilà, on en a à peu près terminé avec cette présentation. Donc là, au point où on en est, ben, vous pouvez vous poser la question, tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire? Est-ce que j'aimerais être client, est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que j'ai envie de poser des questions, d'aller un petit peu plus loin, etc. Donc, et puis derrière, on pourra passer à la formation, hein. Donc, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à attraper votre téléphone portable. Alors, si vous avez suivi les conseils de la personne qui vous a invité, vous êtes sur un ordinateur. Attrapez votre téléphone portable et scannez ce petit QR code là. Enfin, ce petit, il est gros là, on vous l'a mis en gros. Allez, je vous le mets en petit maintenant. Euh, dans ce QR code, ça va vous amener un petit questionnaire. C'est pour le fun, il n'y a aucun engagement, je vous rassure, hein. Donc, dans tout ce que je vous ai présenté, qu'est-ce qui vous a le plus plu? Est-ce que c'est le style de vie? Est-ce que c'est l'opportunité business? Comment on gagne de l'argent? Les produits, etc. Posez-vous la question. De 0 à 10, où est-ce que vous vous situez? 0 étant que ça ne vous intéresse pas du tout, mais si vous êtes encore avec nous, c'est que on n'est pas à 0. 10, c'est que vous voulez démarrer tout de suite là maintenant. Est-ce que vous avez mon micro? Oui, oui, Nathalie. Bon, je viens de le mettre là. Non,
Ça m'intéresse absolument pas, hein, je suis désolée. D'accord, ben, je vous laisserai. Je crois que c'est François qui vous avait invité. Ouais, c'est François. En fait, ça ressemble tellement à. J'ai une sœur qui fait alors Je, je me permets, Nathalie. du magnétisme, on va dire, Mhm. du soin palliatif à des patients. Et elle a été recrutée dans une société qui fait de la vente pyramidale. Et c'est exactement ce que vous me présentez là aujourd'hui. Alors, je vais pas vous répondre tout de suite parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là. Mais C'est ce la que je vente ressens, pyramidale, hein. C'est ce voilà, que je la vente, ressens. j'entends votre ressenti. La vente pyramidale est quelque chose d'illégal en France et dans une grande, immense majorité du monde. Je comprends votre peur, Nathalie, parce que j'ai eu exactement la même que vous. J'ai eu exactement la même que vous, et il a fallu que j'approfondisse les choses pour comprendre la différence entre la vente pyramidale et le fait et la vente en réseau. Hein. La vente pyramidale, je le répète, qui est totalement illégale. Ok. Donc moi, ce que je vous propose, parce que bon, on va pas aller, on va pas aller plus loin dans notre discussion là tout de suite maintenant. Mais ce que je vous propose, c'est que vous voyez avec François, on se connaît très bien avec François, Mhm. et qu'on se prenne un petit rendez-vous tous les trois. Et comme ça, je vous apporterai quelques éléments de réflexion, voilà, sans chercher à vous convaincre de quoi que ce soit, mais simplement, voilà, on est dans un système qui est on ne peut plus légal, on ne peut plus carré, et dont je suis fier. Et donc, voilà, je veux rester fier de cela, et je tiens, sans chercher à vous convaincre de quoi que ce soit, mais simplement à ce que vous puissiez comprendre la différence entre un système pyramidal et ce que nous faisons. Mais c'est vrai que bah, c'est pas évident au début. J'ai eu du mal. C'est pas ce que je ressens, ce que vous m'avez présenté. Moi, pour moi, ça rentre dans la même boîte. Mais C'est bon. bien, c'est bien ce que je comprends. C'est bien ce que je comprends. Mais Après, alors, je me permets pour les autres, on répondra aux questions individuelles peut-être séparément pour les autres personnes. il y avait d'autres personnes qui étaient Oui, présentes oui, oui, sur oui, la on est neuf. formation. Ah, ok, désolée. Ah, bon, Je me ouais, permets, Nathalie. désolée. Je rediscute avec François individuellement. Je vais lui exprimer, voilà, et Voilà, expliquer mes problèmes de santé et pourquoi ça m'intéressait vos compléments alimentaires. voilà. Donc, voilà. Moi, avec François, il n'y a pas de souci. On pourrait tout à fait Oui, discuter oui, là, oui. tous les trois entre six yeux, etc. Avec grand plaisir. D'accord. Ok. Ok. Désolée, j'avais pas compris qu'on n'était pas tout seul. Non, 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 voilà, on est neuf là, c'est ça. Bon, bah écoutez, bonne fin de soirée. Alors, je vais me permettre pour les autres hein, d'aller au bout. Hein. Donc, voilà, bonne soirée, Nathalie. Donc, voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, euh, répondez au petit questionnaire. Vous voyez avec la personne qui vous a invité. Réfléchissez à combien vous souhaiteriez générer par mois avec cette activité. Combien de temps par semaine vous êtes prêt à y consacrer et combien de temps vous êtes prêt à consacrer ce nombre d'heures pour générer le niveau de revenu que vous avez mentionné, la réponse 3. OK? Donc voilà, on en a vraiment terminé complètement avec cette présentation. Donc, comme vous l'avez compris avec la discussion avec Nathalie, derrière, bah, vous allez pouvoir en discuter avec la personne qui vous a invité. On n'est pas là pour chercher à convaincre de quoi que ce soit, mais simplement pour vous expliquer, vous faire comprendre et que vous puissiez prendre une décision en votre âme et conscience. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Et hop, et puis donc, ben, hop, j'ai arrêté mon partage d'écran. Voilà, je ne l'ai pas fait tout à fait exprès, mais c'est mais c'est tout bon. Et puis, ben, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci Georges pour l'introduction. À très bientôt et
François, on s'appelle. Bonne soirée.